Alexandre, en fait, à l'origine, vous étiez donc karatéka. Oui, À un moment donné, vous avez pris la décision de faire du bodybuilding. c'est ça. Beaucoup de gens disent que le karaté et le bodybuilding ne sont pas compatibles. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est comme de dire que le yin et le yang ne sont pas compatibles. Le dur et le souple. Le bodybuilding, c'est le dur et le souple, c'est le karaté. Pourtant, l'un ne va pas sans l'autre. Sans ça, si vous voulez, l'organisme ne tourne pas. Un karatéka qui va faire que du karaté va se retrouver avec des tonnes de problèmes articulaires et des déséquilibres qu'on voit déjà physiquement. Un karatéka physiquement n'est pas équilibré, il n'a pas une belle ligne. Quand on le voit en maillot de bain, il n'a pas une belle ligne, c'est pas vrai. Donc on voit déjà qu'il y a un déséquilibre. Donc c'est comme si vous aviez la moitié, si vous voulez, du yin et du yang, la partie souplesse, la partie souple. Après vous avez la partie dure, le bodybuilder. Lui, qu'est-ce qu'on va voir dans la partie dure? On va voir un équilibre au visuel. Mais après, quand on va voir au niveau de ses performances physiques, on va voir des grosses marges de déséquilibre dans sa performance physique parce qu'il va manquer de souplesse. CF Marc Bouillot, un muscle fort, c'est un muscle étiré. Donc on voit bien par là que dans cet idéogramme, on retrouve les deux, le bodybuilding, donc la construction du corps, et puis le karaté, la souplesse ou la construction de l'esprit. Soyez souple comme une colombe, Jésus de Nazareth, donc la souplesse ou la construction, la progression de l'esprit, et puis la progression du corps. D'accord? La construction de l'esprit et la construction du corps. Donc ces deux éléments-là sont deux éléments d'équilibre qui permet la liberté. La roue, c'est le symbole de la liberté parce que c'est le symbole de l'infini, du fini qui dépasse tous les autres finis, donc de l'infini. Et ça veut dire ça, la liberté, parce que la roue, en fait, on ne sait pas quand est-ce qu'elle va s'arrêter. Donc voilà mon rapport au bodybuilding et puis au karaté, et voilà pourquoi j'ai dû passer par la case bodybuilding pour équilibrer ma pratique de débutant au niveau du karaté, et aussi la renforcer. Par exemple, quand je faisais mon squat lourd à 300 kg, j'avais progressé sur ma souplesse à l'écart facial. Ça, c'est un des secrets de la musculation. On n'imagine pas qu'en travaillant en rep partiel avec très lourd, on améliore sa souplesse au niveau de l'écart facial. C'est quelque chose que personne ne peut savoir qui n'est pas expérimenté cette technique-là vraiment à fond.